wanna be more like you. Oh, I wanna be more like you. Wanna be a vessel you work through. I wanna be more like you. Saint-Livre, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le socle original. Gloire au Seigneur. Et c'est là que nous avons trouvé la vraie inspiration sainte, n'est-ce pas, par la parole de Dieu parlée en ce temps de la fin, et qui correspond à la Bible, le livre écrit. Gloire au Seigneur. Je rappelle les choses qui sont écrites dans le livre, et les choses aussi qui sont décrites sont pour nous, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Ici, nous avons cette inspiration qui dit, l'Église, tant que cette Église ne deviendra pas la dynamique, c'est-à-dire la puissance, tant que cette Église ne deviendra pas la dynamique et aussi la mécanique, c'est-à-dire les deux, avec l'Esprit de Dieu, qui lui avait fait faire à lui les choses qu'il avait faites, si dans son Église, dans son cas à lui, il y a eu 16 cylindres qui fonctionnaient, ce sera pareil pour l'épouse. Amen. Les cylindres constituaient le degré de la puissance qui peut manifester, le tirer, le pousser. On nous fait comprendre lorsqu'une voiture roule à 50 km/h, il y a déjà 10 000 tonnes de poussée. Peu importe le moteur. À 50 km/h, il y a déjà environ 10 000 tonnes de poussée. Et voilà pourquoi la vigilance est toujours orange, fait en sorte à ce que les gens soient véatifs, surveillent lorsqu'ils traversent les rues, et les panneaux qui diminuent, qui réglementent les vitesses, eh bien, puissent être vus et respectés aussi. Nous prions qu'il en soit ainsi pour les frères Ben. N'est-ce pas, frère Ben? Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, n'est-ce pas? On en a besoin. Amen. Donc, car il l'a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je mettrai en lui une charge de ma dynamique dans sa mécanique. Et le monde ne pourra pas y résister. Et je le ressusciterai au dernier jour, ensemble. La mécanique, dans la dynamique, sans la dynamique ne sert à rien. Et la dynamique non plus, sans la mécanique. Vous aurez beau pousser des cris, mais il faut que votre jubilé continue jusqu'à la fin. La mécanique et la dynamique ensemble œuvront pour Christ qui est la parole lui-même. Gloire au Seigneur. Ça fonctionnera seulement quand les deux sont réunis. Amen. Et nous savons, frères et sœurs, Jean dans l'île de Patmos, il a bien fallu que cette révélation lui soit donnée par Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui a donné la révélation de la mécanique que Jean avait toujours marché avec. Jean avait touché cette mécanique-là. Quelle était cette mécanique? C'était la parole. Et cette parole, à cette époque-là, on lui avait donné un nom. Et vous le savez comme moi, le nom qu'on a donné à la parole, c'est Jésus-Christ. En tant que fils de l'homme, gloire à Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il est Emmanuel. Vous le comprenez? Faites bien la différence entre Emmanuel et Jésus-Christ. En tant que Jésus-Christ, il est fils de l'homme, la parole. Et en tant qu'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Emmanuel. Elle, à la fin, l'électricité, puissance, Elohim, Dieu, en nous, l'espérance de la gloire. Êtes-vous avec moi, frère? Gloire au Seigneur. Frère et sœurs, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Au milieu de son peuple. Dieu Emmanuel avec nous.
Gloire au Seigneur. Mais en tant qu'Emmanuel, on ne peut pas le voir. Mais en tant que Jésus, on peut le voir. On peut le toucher. Et c'est en tant qu'Emmanuel que Jean a eu la révélation, n'est-ce pas, du Fils de l'homme, qui est Jésus. Avant qu'il ne quitte ce monde, Emmanuel lui a donné la révélation de Jésus-Christ, la parole faite chair. Il dit maintenant, je te donne la révélation de Jésus-Christ et aussi à tes compagnons les prophètes. Car ce Jésus revient bientôt. Et avant qu'il ne revienne, je te donne la révélation de lui-même en tant que mécanique que tu as toujours connu. Maintenant, il devient dynamique pour toi. Amen. Il devient dynamique pour toi. La mécanique devient dynamique pour toi. La bonne mécanique se transforme en dynamique, car Jésus dit, vous recevrez une puissance. Acte 1er 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec cette phrase ce soir. Frères et sœurs, la même parole qui a été faite chair, c'est cette même parole qui est Emmanuel. N'est-ce pas? Avant qu'elle ne se fasse chair, elle est Emmanuel. Et dans la chair, elle est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors l'ange dit, quand tu le verrais venir, quand tu le verrais manifester, quand tu le verras naître, ce sera Emmanuel. Donc, ce sera Emmanuel. Mais Emmanuel voudrait dire quelque chose. Donc si vous n'avez pas la révélation de ce que cela veut dire, vous passez à côté de la chose. Vous comprenez, frère? Vous passez à côté de la chose. Mais l'ange lui dit, il sera Emmanuel, qui signifie, amen, comprenez-le bien, frères et sœurs, ne dors pas. Alléluia. Amen. Je me suis aperçu que de temps en temps ici, dans notre assemblée là, quand nous sommes ici, je me suis aperçu qu'il y a une personne parfois qui dort. Je crie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais quitter la chair pour aller toucher ce frère, toucher cette personne, pour lui dire, frère, ne dors pas. Ce n'est pas le moment. Gloire au Seigneur. Nous ne supportons pas ici. Gloire à Dieu. Je préfère voir quelqu'un qui se lève et qui est en train de louer le Seigneur, et je vais laisser le micro en train de louer avec lui, que quelqu'un qui se met à dormir. Nous chassons cet esprit, frère, au nom de Christ notre Seigneur. Amen. Il te fait endormir sur les voitures, il te fait endormir chez toi, il te fait endormir ici. Non, ça va pas, ça. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et vous voyez mon combat, c'est un combat dur. Amen. Mais j'ai beaucoup d'audace, frère, pour en parler, car nous savons les détresses que l'ennemi peut apporter dans une vie. Nous le savons, ça. Gloire au Seigneur. Il peut déraciner tout ce qu'il peut, mais nous luttons à ce que vous soyez transformés par la puissance de la parole. Gloire au Seigneur. C'est le temps de se lever pour louer. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de chanter le Seigneur. C'est le temps de prendre sa guitare, danser, louer. Gloire à Dieu. C'est le temps de pousser des cris de joie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est cela, frère. C'est le temps de le faire maintenant. Ce n'est pas demain ou après-demain. Non, c'est maintenant. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Si vous avez de la dynamique en vous, alors cette dynamique va louer la dynamique originelle. La dynamique originelle, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Je ne veux pas être parmi vous un prédicateur qui vous apporte du sommeil, un prédicateur qui dort avec vous, un prédicateur qui marche doucement, etc. Non, je veux, par la grâce du Seigneur, Seigneur, amen, que je sois moi-même stimulé pour moi-même, et que vous soyez dans l'expectative, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Les maladies, ça fait mal. Amen. Les souffrances, maladies, ça fait mal. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque ces choses murmurent dans nos veines, eh bien, ça nous apporte la tristesse. Dans notre esprit, ça nous apporte la tristesse. Gloire au Seigneur. Amen. Ça nous garde un peu séparés, divisés. Mais nous avons besoin d'être comme une boule de feu maintenant. Gloire à Dieu, comme une boule de feu, n'est-ce pas, frère? La foi originelle. Amen. Qui doit transformer chacun à la plénitude de la grâce divine. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Dieu soit glorifié. Amen. Ça a toujours été mon combat, frère. Pour aider un frère à dire Alléluia. Pour aider une sœur à dire Amen. Ça a toujours été mon combat. Amen. Dieu le sait pourquoi. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Nous attendons que les gens soient transformés. Nous attendons que les gens soient imbibés dans la parole, n'est-ce pas? Amen. Pour qu'ils apprennent à se déconnecter de la terre et, amen, se connecter au ciel. Amen. Comme le frère madame dit, nous devons quitter les bicyclettes, mais monter en haut maintenant pour louer le Seigneur comme des astronautes. Dieu soit glorifié. Amen. La dynamique sur votre mécanique. Jean a eu la révélation, n'est-ce pas, frère, de la mécanique, amen, qu'il avait touchée. Et cette mécanique est devenue la dynamique qui est Emmanuel. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans ce livre, il dit maintenant c'est Emmanuel. Amen. Donc Emmanuel reviendra. Il reviendra dans la personne de Jésus qu'on avait percé. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Mais voilà pourquoi la mort ne pouvait pas garder sa chair dans la tombe. Parce qu'avant qu'il soit chair, il est esprit. Amen. Alléluia. Donc la mort ne peut pas frapper son originalité. Alléluia. Amen. Il a été authentifié par la parole. Gloire au Seigneur. Et il est retourné dans cette authentification, frère. Amen. Qui est irréversible. Alléluia. Par la parole de Dieu en vous. Amen. Vous aurez la plénitude et la révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia, frère. Posez-vous une question. Une seconde, frère. Posez-vous cette question. Je peux rendre à l'église et qu'un esprit de sommeil m'emporte en quelque part. Amen. Posez-vous cette question, frère. Alléluia. Jamais. Gloire à Dieu. Amen. La puissance est en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons chevaucher quelque part, frère. Amen. Appréciez-vous cela. Amen, amen. Je remercie les seigneurs. Amen. Notre frère a pu revenir, le frère Jean-Pierre. Amen. Qui vous avait encouragé le dimanche 18, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je peux vous entendre. Merci, Seigneur. Amen. Qui vous avait encouragé. Il n'a pas pu revenir depuis. Amen. Ce soir, il est retourné. Dieu le bénisse richement. Ainsi que ses enfants. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu roi. Amen. Amen. Toute sa famille. Ainsi que son épouse, où elle est. Que Dieu en prenne soin. Gloire au Seigneur. Amen. Le temps, maintenant, où la révélation la révélation de Christ dans ce temps de la fin a été donnée, n'est-ce pas? Amen. Au ministère de Malachie 4, n'est-ce pas? Christ lui-même s'est révélé. Après cette révélation, amen, pour ce peuple, qu'est-ce qui va se passer? Il revient bientôt. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. En ce temps de la fin, amen, ce même Jésus-Christ a été révélé, gloire au Seigneur, amen, au ministère de Malachie 4, amen, un ministère prophétique, gloire au Seigneur. Car la même révélation qu'il a donnée à Jean, gloire à Dieu, amen, il a bien dit à tes compagnons, gloire au Seigneur, et ses serviteurs, les prophètes, amen, dont nous, en ce temps de la fin, nous sommes les bénéficiaires, n'est-ce pas? Amen, de ces ministères prophétiques, dont le dernier pour l'église, amen, figurait dans le livre de Malachie, chapitre 4. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. À ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Nous croyons à cela. Gloire au Seigneur. Amen. Nous croyons à cela, frère. Donc, nous faisons partie du lot. Nous faisons partie du 7e âge. Nous faisons partie là où Jean a vu, amen, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis au milieu des 7 chandeliers d'or. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas étonnant, frère, que le frère madame puisse voir, amen, l'apparition de Christ lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le 7e âge. Alléluia. Amen. Le dernier chandelier est allumé. Gloire au Seigneur. Si vous ne dites pas chandelier, vous dites menorah, c'est la même chose. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je rappelle, ce n'est pas 7 branches, mais c'est 6 branches, plus le tronc. Alléluia. Plus le tronc dans lequel on met l'huile, amen, qui remplit le vase. Et que le vase, en remplissant le vase, tous les tubes, les canaux sont remplis. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, cela signifierait que le même esprit qui a été donné dans le premier âge, gloire au Seigneur, le même Saint-Esprit par Jésus-Christ qui est la tube originelle, alléluia, il est descendu lui-même. L'ange dit, mais pourquoi regardez-vous au ciel? Le même Jésus qui a été enlevé viendra de la même manière. Alléluia. Donc, il est venu maintenant sous la forme de l'esprit dans l'église. Et dans chaque âge, il alimente chaque âge. La même puissance. Alléluia. Amen, amen, amen. Frère, ce sont des choses très avancées, amen, que nous vous apportons. Et parfois, il y a des situations qui nous amènent à revenir dans les choses élémentaires. Amen. Et c'est ce que j'allais essayer de faire aussi ce soir. Amen. Mais il est bon, frère, nous avons besoin d'entendre. Il y a des choses très importantes, très avancées à prêcher aujourd'hui. Amen. Des choses très avancées, de la puissance, de la dynamique, très, très avancée. Et parfois, quand il faut retourner dans les choses élémentaires, eh bien, ça peut mettre quelqu'un d'autre en retard. Mais plaise au Seigneur. Alléluia. Beaucoup ont besoin d'avancer. Gloire à Dieu. Amen, amen. Plaise au Seigneur. Plaise à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, après que Jésus soit révélé à Jean, que l'Emmanuel lui a donné la révélation du corps de Jésus, amen, la personne, la mécanique, n'est-ce pas? Amen. Cette mécanique était Jésus-Christ, la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et Jean a reçu, il a compris que cette mécanique-là, qu'il avait touchée, c'était Jésus, la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, le ciel lui a donné la révélation de cette mécanique-là. Alléluia. Et il a été saisi par cette dynamique qui lui dit, maintenant, tu peux écrire. Alléluia. Tu peux écrire ce que dit les 7 tonnerres. Gloire à Dieu.
Amen. Il pouvait l'écrire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et on lui a dit non, ne l'écris pas, mais au jour du 7e âge, du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette de Dieu, maintenant les choses, gloire au Seigneur. Amen. Seront révélées pour ceux, amen, qui seront intelligents. Amen. Dans les temps à venir, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Et vous avez bien compris, il n'a pas dit que nous sommes l'alpha et l'oméga, mais il dit je suis l'alpha et l'oméga. N'est-ce pas? Je, c'est un pronom personnel. Gloire à Dieu. Amen. Et nous faisons lumière à ceux qui croient encore dans un Dieu trinitaire, n'est-ce pas? Amen. Dans un Dieu à deux têtes, petit, fils, grand père, etc. Tout ceci, il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. N'est-ce pas? C'est écrit dans votre Bible, gloire au Seigneur. Amen. Et prenez ça pour les rebelles, les inconvertis, et dites-leur, alléluia. Amen. Nous croyons en un Dieu divin. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alléluia. Il dit le Seigneur Dieu. Amen. C'est lui qui est, le présent, c'est lui qui était, le passé, c'est lui qui vient, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Amen. Et c'est en ce Jésus-là que vous croyez. Mais celui qui est, qui était et qui vient, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. Donc ce n'est pas un puissant, mais il est le Tout-Puissant. T-O-U-T, Tout-Puissant. La gloire, l'honneur lui reviennent. La gloire, l'honneur, pas leur reviennent. Non, la gloire et l'honneur lui reviennent. N'est-ce pas? Au singulier. Mes frères, qu'est-ce que les gens entendent de plus clair? Alléluia. Sauf un esprit désobéissant qui les empare. Mais plaise au Seigneur qu'il les délivre de tout cela. Amen. Gloire au Seigneur. Aimez-vous la parole? Aimez-vous la parole? Alléluia. Acte 1er 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. La dynamique. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne un peuple dans lequel il y a la dynamique, la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La parole. Amen. La puissance, la parole, dynamique, mécanique, qui marche ensemble et qui fonctionne pour une bonne adoration. Gloire au Seigneur. Amen. Mon sujet, Jésus revient. Croyez-vous, frère, que Jésus revient? Croyez-vous que Jésus revient? Alors, avant qu'il revienne pour toi, il se révèle à toi. Alléluia. Amen. Il se révèle à toi de manière lorsque son esprit vient en toi et lorsqu'il paraîtra sur les nuées du ciel, toi tu vas monter. Alléluia. Donc tu ne veux pas confondre son visage avec le visage de ses anges là. Vous le reconnaîtrez son visage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il s'est déjà révélé en toi au travers les Écritures. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Mon sujet ce soir, c'est Jésus revient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons une responsabilité commune. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des choses très importantes, frères. Alléluia. Que nous devons mentionner ici. Amen. Pour que vous et moi puissions marcher, amen, d'une manière plus digne de l'évangile. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Hébreux chapitre 13. Lisons-le ensemble. Hébreux 13. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Hébreux 13, nous lirons à partir du verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, n'est-ce pas? Amen. Appréciez-vous cela? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Vous avez bien compris, il n'a pas dit que les mariages, il dit que le mariage soit honoré de tout, n'est-ce pas? Amen. Voyez la dimension spirituelle que cela prend? Appréciez-vous cela? Amen, 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 amen. Israël fut adultère et Dieu s'est tourné, amen, il lui a pardonné et il lui a rappelé à l'ordre, n'est-ce pas? Amen. Bon, sinon, il appelle parallèlement une église qui doit sortir de tout cela et venir à la conversion. Amen. Merci Seigneur. Ici, amen, amen. Ici, dans le temps présent, amen, à l'église, amen. Ceux qui se marient, nous prions le Seigneur, que nous les accompagnons, que Dieu les bénisse richement et que le Seigneur les fortifie, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Amen. Et que Dieu bénisse leur progéniture. Gloire au Seigneur. Amen. Et tout ceci, frère, c'est l'image du Dieu invisible, c'est l'image de l'épouse parole, n'est-ce pas? Du mariage, lorsque Christ nous attend dans les airs. Amen. Ce qu'on appelle ça le règne millénium. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc tout cela est ici-bas, dans les paroles, dans les Écritures, afin que nous les comprenions par la grâce du Seigneur. Amen. Donc quand nous marchons avec le Seigneur, il est jaloux de nous, il veut que nous soyons à lui, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Allons-y plus loin. Amen. Je suis en face de mes responsabilités et vous aussi. Amen. Au Seigneur, le verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.
Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu, amen, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Êtes-vous là ce soir? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen, comme devant en rendre compte. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il ne le fasse, et qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant. Amen. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc ici, frère, nous avons, vous en face de moi, moi qui suis en face de vous, nous avons chacun une responsabilité différente. Amen. Je dois vous enseigner la parole. Amen. Comme nous devons aussi obéir à ceux de nos prédécesseurs, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Amen. Ceux qui nous ont précédés, nous devons obéir à l'inspiration que Dieu leur avait donnée. Gloire au Seigneur, il marchait. Et maintenant, Dieu prend ces inspirations-là, il les rapporte en notre temps de la fin. Gloire au Seigneur. Amen. D'abord, rafraîchissement, restauration. Amen. Je rappelle que nous sommes dans un restaurant à 7 étoiles. Maintenant, le chef a 7 étoiles. Gloire au Seigneur. Amen. Une table ornée de 7 étoiles. Gloire à Dieu. Le chiffre 7 a toute sa signification. Amen. Et nous sommes dans le vrai repas. Amen. Amen. Pas les chefs Michelin, étoile, 4 étoiles. Non, 7 étoiles maintenant. La Sainte Église, amen, amen, participe à un repas maintenant, alléluia, sous l'autorité d'un chef, amen, étoilé 7 fois. Gloire au Seigneur. Et c'est ce repas maintenant, frère, alléluia, qui doit nous donner de la jointure, qui doit nous donner de la solidité, qui doit nous donner des reins fermes et une détermination, amen, pour servir le Seigneur. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, frère. Amen, amen, amen. Dieu soit glorifié. Je rappelle que le réveil du temps de la fin, c'est un réveil. Le message du temps de la fin, c'est un réveil, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Donc, amen. Amen. Quand je vous exhorte, faites bien en sorte à ce que cela ne soit pas une charge pour moi. Amen. 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 Bien. Amen. Quand je quitte l'église, j'ai l'impression que j'aurais même envie d'aller dans le désert. Amen. Aller là-bas, rester là-bas seul. Amen. Car des esprits sont sur la route. Les esprits sont partout, là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et parfois, il se manifeste. Mais Dieu est saint. Dieu est tout puissant. Amen. Et alléluia. Je prends le peu de la parole. Amen. Donc, vous, et votre côté, vous qui êtes en surface, amen. Amen. Sachez-le que celui qui vous parle, il combat des esprits qui sont contre vous. Amen. Alors ne vous laissez pas emporter par ces esprits-là pour se tourner contre celui qui vous exhorte. Amen. Car à lui, il y a le grand chef qui lui demandera compte. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Chacun son ordre, sa position, son niveau, et ainsi Dieu conduit son église. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que je ne sois pas un poids pour vous, que vous ne soyez pas un poids pour moi. Amen. Quand Christ nous a porté déjà à la croix, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, il nous dit à chacun, sortons ensemble pour aller hors du camp avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, que son nom soit glorifié. Et je pense que le message du temps de la fin nous fait sortir hors du camp pour le rencontrer lui là-bas. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il s'est révélé et nous savons que celui qui s'est révélé revient bientôt. Et celui qui revient bientôt, il est le Tout-Puissant. Celui qui s'est révélé en ce temps de la fin, il est le je suis, le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Commencement et la fin. Amen. C'est le grand je suis, ce Jésus-là qui s'est révélé. Gloire au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Vous êtes encore dans la même situation. Amen. Nous allons le voir d'ailleurs. Amen. Allons-y voir là, ici. Amen. Nous venons de le voir. Donc, je vous exhorte ce soir à garder cela pour vous et à prier pour moi, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Après les exhortations, priez pour moi. Et si un esprit vous dit de faire le contraire, chasse-le, car dites simplement à cet esprit, je suis dans la parole. Je suis béni par la parole et je vais prier pour mon frère. Je vais prier pour lui afin qu'il soit fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est comme cela, frère, vous me donnerez vos encouragements. Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Abracez-vous cela. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Alléluia. Frère, j'emmènerai pas un prédicateur ici qui vous emmène dans une espèce de tzéda, dans une espèce de quelque chose comme ça, moi ça. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un est mal devant moi, je vois la personne en train de dormir, j'ai envie de prendre un chemin. Alléluia. J'emmènerai pas un prédicateur ici qui vous entraîne dans le sommeil, frère. Alléluia. Qu'il dort pour lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qu'il soit dans le réveil du temps de la fin.
et qu'il prêche la parole en puissance, amen, avec la mécanique parole parlée, dynamique puissante de cette parole parlée en vous crée la vie éternelle. Alléluia. Cette parole parlée crée la vie éternelle. Cette parole parlée guérit les malades. Cette parole parlée ressuscite les morts. Alléluia. Donc j'en suis un qui suis ressuscité. J'en suis un, frère, qui suis ressuscité. Je suis ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Depuis l'éternité, frère. Alléluia. Dieu a suscité des fils. Alléluia. Depuis l'éternité. Est-ce correct? Alléluia. Et lorsque ses fils sont morts, amen, à cause de certaines choses, il est revenu maintenant. Alléluia. Pour les ressusciter. Est-ce correct? Abracez-vous cela. Amen. Et il m'a ressuscité. Il vous a ressuscité. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait, frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous comprenez les mots résurrection, ressuscité, frère, et vous seriez dans une joie parfaite. Parce que vous saviez que là où vous étiez, frère, si ce n'était pas lui, vous y seriez encore. Mais quand vous savez que c'est lui-même, alors vous dites, je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Et je n'ai plus envie d'être ce que je suis. Amen. J'ai envie d'être plus. J'ai envie d'être plus. Oh Seigneur, de ce que je suis maintenant. Alléluia. Amen. On vient pas ici pour dormir, frère. On vient ici pour se secouer la jambe, se secouer le camp et dire Alléluia, pour louer, crier Dieu. Amen. Qui est cet esprit, frère? Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y dans la parole, frère. Merci Seigneur. Amen. Je terminerai bientôt là. Amen. Je fais appel à notre frère. Amen. Nous apprécions le frère Jean-Pierre. Amen. Que Dieu bénisse richement. Jean chapitre 6, le verset 60. Amen. Nous pourrons le lire ici. Amen. Jean 6, du verset 60. Amen. Amen. Le verset 53, lisons le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, la parole, amen, et si vous ne buvez son sang, la vie de la parole, vous n'avez point de vie, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est toujours la parole qui parle, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, n'est-ce pas? Voyez, la parole, la vie de la parole qui est en vous, vous ressuscitera. Le frère Branham dit, c'est lui qui va vous ressusciter et déjà en vous. Amen. Oh, merveilleuse, frère, la parole. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le verset 57 dit, comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, l'Esprit, Emmanuel, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La parole, n'est-ce pas? Amen. C'est ici le pain, la parole qui est descendue du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord à la divinité? Êtes-vous d'accord avec cela? Donc, le Fils de l'homme était en quelque part auparavant, n'est-ce pas? Sous la forme d'Emmanuel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen, gloire à Dieu. Et une fois, quand il a été parachuté dans la terre, dans le ventre de Marie, il devient Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et si vous le voyez monter là où il était auparavant. Amen. Frère. Et l'écriture pour appui, et vous traverserez, frère, tous les et, n'est-ce pas? Merci Seigneur, Dieu soit glorifié. Qui vous arrêtera, frère, avec la vérité? Qui pourra vous arrêter? Amen. Vous mangez la parole, vous avez la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes venu, frère, au micro apostolique originel. Amen. Qui peut vous arrêter? C'est le temps de crier, de louer le Seigneur. Amen. Et si vous voyez, oui, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, bien sûr. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui ne croyait point, n'est-ce pas? Et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi, et c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Êtes-vous là avec moi? Vous devez, quand vous venez à l'église, vous écoutez des exhortations dont je vous apporte. Vous devez veiller
Et si vous êtes avec une personne, vous devez veiller et surveiller, S-U-R, n'est-ce pas? Vous rajoutez S-U-R devant le verbe veiller, n'est-ce pas? Vous devez veiller, mais aussi surveiller à quel moment que cette personne commencera à vous dire, tu sais, cette parole-là, cette façon de, voyez, ça m'intrigue, ça. Vous voyez? Vous comprenez? Vous comprenez? À partir d'une parole que Jésus leur a enseignée, à partir de ce moment-là, quelques-uns se mettaient à dire, tu sais, moi, je ne plus, tu vois, je ne plus. Non, mais c'est-à-dire, tu vois, tu vois, non, la façon, tu vois, c'est la vraie parole n'arrive pas à sortir. Vous voyez, mais ayez l'esprit de la parole pour discerner l'esprit qui est en train de pénétrer dans cette personne au moment où il vous parle. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus savait dès le commencement que ces hommes-là il les avait, n'est-ce pas, signifiés comme ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus est la sagesse des sagesses. Vous devez veiller votre persévérance. Vous devez veiller. Vous devez être toujours en exergue. Plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Vous veillez que ce ne soit pas votre cas, n'est-ce pas? N'est-ce correct? Vous devez veiller. Quand le frère ou la sœur commence, mais tu vois là, oh ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais dis-lui, allons-y voir la parole. Allons voir simplement la parole. Asseyons-nous ensemble, car l'amour remporte tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Soyons vigilants. Soyons vigilants et gardons notre foi, l'exercice de notre foi, qu'elle soit opulente. Amen. Alléluia. Qu'elle soit opulente, qu'elle soit flamboyante. Amen. Qu'elle soit triomphante. Que vous puissiez monter tout puissant par la grâce du Seigneur, gravir l'échelle de Jacob. Est-ce correct? Est-ce correct? Est-ce que Jésus ne leur a pas dit, maintenant depuis le verset 27, suspendre de travailler pour la nourriture qui périt, qui vous perturbe la vie, qui perturbe votre persévérance, votre amour fraternel, qui perturbe, mais cessez de le faire, le verset 27, mais travaillez pour la nourriture qui ne périra jamais, n'est-ce pas? Alors, Seigneur, cela ne voudrait pas dire que nous ne travaillons pas aujourd'hui, d'ailleurs, hein? N'est-ce pas? Non, c'est pas cela. N'est-ce pas? Amen. Mais parallèlement, travaillez aussi pour le Seigneur. Vous comprenez? Annoncez l'évangile. Annoncez la parole. Faites de la persévérance. Faites de l'évangélisation votre préoccupation, n'est-ce pas? Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Donc, je vous exhorte à y penser. Je vous exhorte à passer à l'action. Je vous exhorte aussi à faire très attention aux personnes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui sont ceux-là? Où étaient ceux-là qui disaient que je n'allais plus, je ne vais plus avec lui? Mais ils étaient parmi le groupe, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce correct? Donc, veillez à la parole que quelqu'un te dit. Est-ce une parole encourageante ou est-ce une parole décourageante? Et une parole décourageante viendra du découragé, n'est-ce pas? Est-ce correct? Parce que lui, c'était déjà un découragé. Ou c'est déjà une découragée. N'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Amen, amen, amen. Donc, vous, soyez courageux et soyez encouragés. Alléluia. Oh, après vous la parole, frère. Avez-vous la puissance de la parole. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Le livre d'Exode dit, le livre d'Hébreux dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen, amen. Encouragez celui qui vous exhorte. Amen. Ne les découragez pas, mais encouragez-les. Car des comptes lui seront demandés par celui. Alléluia. Par celui en son nom, il vous parle, n'est-ce pas? Amen. Jésus de Nazareth. Est-ce correct? Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6. Amen. Savez-vous, frères? Amen. Bon Seigneur, que vous et moi, nous devons tout faire pour adorer Dieu avec nos enfants. N'est-ce pas? Ne laissez rien vous empêcher d'adorer le Seigneur avec vos enfants. Savez-vous que Dieu, pour sauver l'humanité, il a mis son enfant au service de l'humanité? Est-ce correct? Il n'a pas envoyé un ange. Et la Bible dit au fil du temps, on s'aperçoit que l'enfant était Dieu. Vous comprenez? Lorsque Dieu vous donne des enfants que vous avez portés dans vos reins sous la forme, amen, sous une autre forme, que j'aurai à déterminer, amen, dans les périodes
futur, n'est-ce pas? Ces enfants, avant qu'ils soient vos enfants, ils sont vous d'abord. Amen. Ils sont vous-même d'abord. Ils sont uniques, comme vous êtes uniques. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ils sont vous d'abord, parce qu'ils sont dans vos entrailles. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. On ne peut même pas les définir. Amen. Ils sont tellement vous qu'on ne peut pas les définir. Et c'est lorsque ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est en ce moment-là qu'on peut le définir en tant qu'enfant. Est-ce correct? Est-ce correct? Et maintenant, Dieu lui-même s'est manifesté dans la chair afin de sauver l'humanité. Il est venu sous la forme d'un enfant. Jean 3,16, qu'est-il écrit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Est-ce correct? Donc, bien avant que Dieu ne soit glorifié, bien avant qu'il soit honoré, amen, gloire au Seigneur, par lui-même et par son esprit, gloire à Dieu, alléluia, il a honoré l'humanité par lui-même et pour lui-même. Est-ce correct? Car il veut élever l'humanité perdue, parce que son humanité n'appartient pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est lui qui l'a fait. Est-ce correct? Donc, il s'est fait enfant, amen, pour pouvoir sauver son œuvre. Ainsi, lorsque Dieu vous donne des enfants, est-ce correct? Alléluia. Amen. Vos enfants sont des dons. Amen. Et vos dons, vos premières offrandes à Dieu, ce ne sont pas les billets. Vos premières offrandes à Dieu, ce sont vos enfants. Est-ce correct? Et c'est comme ça Dieu prévoit l'avenir. C'est comme ça Dieu prévoit, depuis le livre de la Genèse, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Est-ce correct? Est-ce correct? Que vous les appelez progéniture, et lorsque nos sœurs sont en période de la gestation, amen, c'est qu'il y a des manifestations des fils qui sont en vue. Est-ce correct? Est-ce correct? Ben maintenant, ils parviendront à y faire, c'est simplement par la sémence, n'est-ce pas, que Dieu a prévu pour que ces fils et ces filles puissent se manifester. Est-ce correct? Donc maintenant, la première chose pour vous, c'est que vous puissiez parvenir, n'est-ce pas, à servir Dieu, à offrir à Dieu, n'est-ce pas, vos dons principaux. Vos dons principaux sont vos enfants. Est-ce correct? Sont vos enfants. Car Dieu, pour s'honorer lui-même, il s'est donné comme enfant. Est-ce correct? Est-ce correct? Alléluia. Et que maintenant, regardez, il dit dans Jean 1, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. En tant qu'enfants de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, pour servir Dieu, pour honorer Dieu. Êtes-vous avec moi? Donc vous, papa, ce soir, vous, maman, ce soir, je serai là à vos côtés, pour vous aider à y parvenir, n'est-ce pas? À mettre en exergue l'exercice de votre foi original, n'est-ce pas? Car vous savez qu'il y a une promesse qui est perchée là sur vous, sur vos enfants. Est-ce correct? Car vous aussi, Dieu vous appelle enfant. Est-ce correct? Or, l'enfant est censé obéir. Est-ce correct? Est-ce correct? Il est censé obéir. Il en est de même. Pour nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à notre Dieu. Et en tant que nos enfants, amen, merci Seigneur, amen, il dit, lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne s'éloignent pas. Est-ce correct? Est-ce correct? Donc maintenant, nous savons qu'au travers l'âge de l'enfant, il y a, amen, ce qu'on appelle, l'exemple d'ailleurs, on les voit grandir avec les âges, etc., n'est-ce pas? Amen. Mais quand ils seront grands, nous, en tant que parents, nous devons savoir, nous contenter qu'ils sont grands. Amen. Êtes-vous avec moi? Bon, Seigneur, dans le livre d'Éphésiens 6, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce correct? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Emmenez-les dans la présence du Seigneur. Élevez-les selon le Seigneur. Instruisez-les selon le Seigneur. L'église est un lieu d'instruction, n'est-ce pas? Et aussi un lieu d'enseignement. Est-ce correct? Est-ce correct? Maintenant, l'enseignement est donné par les enseignants.
Nous savons aussi dans la Bible, il parle aussi des enseignants, n'est-ce pas? Ceux qui enseignent, qu'ils le fassent avec joie. Est-ce correct? Nous savons aussi dans l'école administrative, dans les écoles nationales, n'est-ce pas? On place des maîtres et des maîtresses, n'est-ce pas? Dit, laissez-les venir. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Maman, papa, ce soir, c'est moi qui vous parle. Et je prends l'autorité en vertu de Christ la parole. Vous devez emmener vos enfants avec vous à l'église. Vous devez le faire. Et en quelque part, si vous serez arrivé des empêchements, venez, mettez vos genoux par terre. Et Dieu va briser tout cela. Parce que c'est la parole. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne faites plus rien d'autre. Que vous trouveriez des excuses. Cela reviendrait tout simplement à dire, parce que l'enfant doit obéir. N'est-ce pas? Si le lundi arrive, il n'est pas à l'école. Tu ne pourras même pas supporter ça en allant au travail. Parce que vous savez que le maître, n'est-ce pas, vous signifierait que ton enfant n'était pas à l'école. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton maître qui t'enseigne spirituellement? Qu'est-ce qu'il fait de cela? Il te dit rien? Pour la bonne mine? N'est-ce pas? Il laisse dominer les choses? Parce qu'il veut tout simplement, oh, laisse dominer ça c'est eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur... Oui. Non. Quelqu'un qui est sincère avec vous doit te dire, ma soeur, mon frère, emmène tes enfants avec toi. Car c'est ton premier don que le Seigneur t'a donné. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi n'approcheriez-vous pas avec tout cela que vous pourrez? N'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Et quel est le combat que vous auriez mené afin que vous réussissiez à le faire? La Bible dit que vous n'avez pas encore existé jusqu'au sang. Mais un temps viendra. N'est-ce pas? Vous devrez faire face à des situations très difficiles. Et en cela, vous devez résister. Est-ce correct? Est-ce correct? Enfants, obéissez à vos parents. Vous apprêtez à recevoir les dons du Saint-Esprit. Les disciples voulaient empêcher à ce que ces enfants viennent. Empêcher le maître. La réunion, c'est pour les adultes. Et la parole dit non, laissez-les venir à moi. Qu'est-ce que la parole a fait? La parole s'est posée sur eux. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi? Quand la Bible dit que Jésus leur a imposé la main, c'est-à-dire la parole elle-même s'est posée sur la tête de ces enfants-là. C'est-à-dire la parole se déplace, elle s'est placée sur leur tête pour leur dire « Sois béni, sois guéri ». Vous comprenez? La parole s'est posée sur eux. Mais quelle parole? La pure parole. Ce temps de la fin, la parole révélée pour aujourd'hui. Vous comprenez? C'est cette parole qui a besoin d'être sur la tête de nos enfants. C'est cette parole qu'ils ont besoin d'entendre. C'est dans cette atmosphère qu'ils ont besoin de se retrouver. Vous comprenez? Même s'ils ne comprennent que peu, comme vous et moi d'ailleurs parfois. Mais quoi? L'atmosphère purifie. Que dit le frère Branham? Le frère Branham dit, préparez chez vous l'atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse vous visiter au moment où vous n'y pensez pas. C'est pas nous qui le disons. C'est le ministère Parole Parlant de la fin qui le dit, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Frères et sœurs, conjonction de subordination et de coordination aussi. Emmenez vos enfants avec vous. Faites de ces sujets votre première préoccupation. À pouvoir prier. Parlez-en. Pleurez devant Dieu. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela vous sera accordé. Et cela vous est déjà accordé. Par la promesse faite par Jésus-Christ lui-même. Est-ce correct? Appréciez-vous cela. Appréciez-vous cela. Frère, alléluia! N'importe qui arrive, alléluia! N'importe qui arrive, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh God! Alléluia! Ne les empêchez pas.
Ne les empêchez pas. Dites en vous-même. Oh, mais c'est parce qu'il y a une situation. C'est la situation qui empêche. Mais si toi, tu irais devant cette situation et dire à l'enfant, viens, frère, j'ai vu des personnes qui viennent d'Italie pour emmener leurs enfants à l'hôpital Necker, enfants malades. Vous comprenez? Ils viennent d'Italie pour emmener leurs enfants malades à l'hôpital Necker. Mais nous, que Dieu vous aide à faire que quelques kilomètres avec vos enfants pour venir au pied du grand guérisseur. Est-ce correct? Est-ce correct? Vous avez déjà vu, et j'ai pris pour eux vraiment que les Seigneurs les bénissent, mais vous avez déjà vu certaines familles qui sont dans les rues, dans les carrefours parfois? N'est-ce pas? Pour faire comme vous le voyez, comme moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez? Vous les voyez avec leurs enfants. Vous comprenez? Mais lorsque vous êtes venu à l'église, vous êtes venu pour mendier, n'est-ce pas? Ou pour demander au Seigneur quelque chose, n'est-ce pas? Mais pourquoi pourrions-nous pas venir avec nos enfants pour demander au Seigneur, Seigneur, nous voici avec nos enfants, nous sommes venus pour te demander quelque chose. Nous sommes venus pour que notre famille, notre maison soit bénie. Pour que l'apprentissage de nos enfants réussisse. Pour que leur diplôme leur soit signifié par toi-même, le main divin, le main divine. N'est-ce pas? Pourquoi ne le faites-vous pas? Je vous exhorte au nom du Seigneur. L'heure est grave et Jésus revient. Le même Jésus qui s'est révélé en ce temps de la fin, c'est ce même Jésus qui vient. Qui est-il? Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Est-ce correct? En tant que fils, il a suivi sa mère et son père adoptif dans la synagogue, n'est-ce pas? Est-ce correct? Marie et Joseph lui ont emmené dans la synagogue, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont retournés chez eux, il est resté dans la synagogue et ils se mettaient à le chercher. Ils sont revenus dans la synagogue, le trouvant dans la synagogue, au milieu des anciens, n'est-ce pas? Qui questionnaient sa sagesse. Mais en tant que parents, ils l'ont emmené dans la synagogue, selon la tradition. Est-ce correct? Est-ce correct? Jésus n'est-il pas notre exemple? Est-ce sur ces sujets, Marie et Joseph ne peuvent pas être nos exemples, n'est-ce pas? Est-ce correct? Marie et Joseph, lorsque l'enfant vient de naître, n'avaient-ils pas des situations difficiles, se lever tôt le matin dans la nuit et partir en Égypte? N'est-ce pas? Une maman à peine accouchée, et les entrailles, n'est-ce pas, elles sont difficiles. Et un papa adoptif que beaucoup de gens pourraient dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu marches avec une maman dont son enfant n'est pas le tien. Mais l'ange lui avait dit, attention Joseph, ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises Joseph. C'est moi qui suis là. Ma présence est là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous savez que l'ange était oint par Dieu. Donc la présence de Dieu était dans l'ange. Est-ce correct? À chaque fois Joseph se mettait à dormir, l'ange vient. Vous comprenez? Pour lui rappeler à l'ordre. Est-ce correct? Est-ce correct? Est-ce correct? Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Et quelle serait ta position aujourd'hui? Amen. Ayez en toi la pensée de Joseph. Ayez en toi aussi, si telle serait une situation, ayez en toi aussi la bonne pensée de Marie, que vous auriez accouché, que vous auriez des situations. Mais je sais que le Seigneur donne aujourd'hui encore des bons hommes, des hommes qui ont de la sensibilité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui peuvent préparer un petit jus à madame, qui peuvent préparer un petit thé à madame, n'est-ce pas? Est-ce correct? Et qui peut lui dire, commence à préparer tes cheveux de la veille pour que le lendemain tu ne sois pas en retard, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans l'école de l'épouse, n'est-ce pas? Et si tel n'en serait pas le cas, vous sauriez quoi faire parce que l'ange est toujours présent. Est-ce correct? Est-ce correct? Ne faites rien par esprit de parti, mais faisons tout pour la gloire de Dieu. I wanna be a vessel you work through. I wanna be more like you. Alors que le frère s'avance pour les offrandes. The brother come forth for the offering.
be more like you, Lord. I wanna be more like you. I wanna be every son you work through. I wanna be more like you.